Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve en cette fin d'année puisque normalement ma vidéo sortira le 30 si le wifi de chez moi accepte de charger cette vidéo à temps. Donc il est temps de faire un petit bilan de cette année 2017. 2017 pour moi ça a été beaucoup de choses d'un point de vue de la lecture. 2017 ça a été la révélation quant à mon projet futur. Effectivement j'ai fait 2 stages dans l'édition, maintenant je suis en alternance à nouveau dans l'édition. Ça me passionne, c'est ce que je veux faire. Et voilà, je pense que je baignerai toute ma vie dans les livres et ça ne peut me rendre qu'heureuse. 2017 ça a été également le théâtre de nombreux bouleversements pour moi, que ce soit sur la blogosphère, sur Booktube ou sur Bookstagram, puisque j'avais un blog depuis 1 an déjà mais la plateforme ne me convenait absolument plus. Je n'avais plus vraiment cette envie de faire des chroniques parce que je savais que c'était pas joli, c'était pas ce que je voulais et ça ne me représentait pas. Une amie m'a parlé de Wix pour faire son propre site web et comme je suis assez nulle en codage, voire je n'y connais rien du tout, j'étais hyper contente de trouver les bons outils pour vraiment faire quelque chose qui me ressemble et aujourd'hui je suis hyper contente de ce que ça donne et ça se voit. Depuis à peu près mai que je l'ai lancé, franchement j'ai écrit très régulièrement dessus, je suis vraiment super fière du résultat. Mais ce n'est pas tout puisque je me suis également vraiment lancée sur Bookstagram. Mon compte était un peu un compte Bookstagram plus perso avant, mais là j'ai vraiment fait beaucoup plus travailler mes photos, beaucoup plus travailler également les chroniques que je fais dessus. J'ai vraiment rencontré aussi une communauté absolument adorable que j'ai même pu voir en vrai et en partie lors du salon du livre de Montreuil. C'était vraiment génial, les gens sur cette communauté, mais on est des bisounours. Moi je suis à mon aise dans cette communauté, vraiment. Et enfin ma plus grande révolution, vous la voyez en vidéo, je me suis enfin lancée sur Booktube. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué les raisons de ce lancement. En fait j'aime bien écrire des chroniques mais je sens que ce n'est pas ce que je fais le mieux. J'ai du mal parfois à trouver les mots qui sonneront vraiment juste et c'est difficile je trouve, en tout cas pour moi, de faire passer des sentiments à travers mes chroniques et c'est pourquoi je me suis lancée en vidéo. Parce que vous le voyez à ma tête, vous le voyez à ma voix, quand je suis passionnée par un bouquin, ça se sent et il y a quelque chose de plus qui passe, je trouve, que par les mots. Mais ça c'est vraiment parce que je suis pas très douée avec les mots, hein. J'ai des amis qui écrivent des chroniques, franchement vous jetez sur le bouquin après. Mais moi ça va pas forcément être le cas. Et donc du coup, pour combler ce manque, j'ai décidé de me lancer sur Booktube. Et me voilà depuis avril si je ne dis pas de bêtises sur Booktube et bien lancée dans mes vidéos. Je suis assez contente du rythme que j'ai réussi à tenir puisqu'on en est à 1 vidéo par semaine. C'est plutôt pas mal et c'est ce que je voulais. Et j'arrive à tenir le rythme pour l'instant, même si parfois il y a des week-ends un petit peu difficiles où je suis obligée de filmer 3 vidéos, aka la fin de l'année. Mais vraiment c'est toujours un plaisir de tourner des vidéos. Là ce sourire, vous voyez, c'est juste le sourire de pouvoir être en vidéo et de parler de mon année 2017 avec vous. Donc voilà, une année très chargée, je vous l'accorde, mais ça a été un vrai plaisir et je pense que 2018 sera encore pleine de bonnes surprises. Maintenant, passons au vrai bilan. Alors cette année j'ai lu 113 livres, j'avais décidé de faire un challenge pour lire 100 livres et je l'ai largement atteint. Franchement je suis assez fière de moi. C'est pas un challenge que je renouvellerai tous les ans parce que je n'aime pas non plus me forcer à lire tant de livres. Là c'était un challenge pour voir si j'étais capable de le faire. Voilà, je suis fière de moi mais je ne le referai pas les autres années. Après c'est intéressant parce que ça vous permet de voir à quel rythme vous lisez, est-ce que vous lisez de façon régulière. Moi du coup j'ai remarqué qu'il y avait vraiment des périodes, je suis un peu une boulimique littéraire si vous voulez, je vais avoir des périodes où je vais lire et d'autres où ça va se calmer. Après ça va dépendre aussi de mes lectures, si j'avance dedans ou pas. Mais vraiment j'ai des périodes, par exemple là la période de fin d'année, autant l'année dernière j'ai énormément lu, autant cette année beaucoup moins parce que comme je suis pas en vacances beaucoup de temps, du coup j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de profiter d'aller me balader, de prendre l'air et donc du coup je vais lire moins alors que l'année dernière j'étais en vacances et donc du coup j'ai énormément lu.
Enfin voilà, du coup cette année j'ai vraiment pu un petit peu plus étudier mes propres habitudes de lecture et j'ai trouvé ça intéressant. Mais sur ces 113 livres, je vous en ai sélectionné 20. 20 qui font partie du top, du top, du top, de la cerise sur le gâteau. C'est juste les plus belles lectures que j'ai pu faire cette année et j'ai envie de les partager avec vous. Alors pour éviter que cette vidéo ne dure trop longtemps, je vais essayer de ne vous dire qu'un seul mot pour chacun de ces livres. Et bien sûr, pour vous aider quand même, parce que sinon ça va pas être évident, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens de toutes mes chroniques, des vidéos si j'en ai parlé, et voilà, ça devrait vous aider. Alors attention, oui je fais un top 20, mais en vrai je ne les ai pas classés, parce que c'est vraiment des lectures toutes tellement bien que j'étais vraiment incapable de les classer, même moitié-moitié, c'était pas possible. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que bien sûr il y a eu d'autres lectures, bien sûr que je n'ai pas aimé que ces livres là, mais top 20 égale 20 livres, je pouvais pas en faire plus. Enfin bon, assez de blabla, c'est parti. Bon, celui-là je ne l'ai pas encore terminé, oui je vais faire un peu plus de mots du coup, mais de toute façon c'est déjà un coup de cœur, il me reste moins de 100 pages, je le sais, à moins que vraiment il se foire sur la fin, voilà, ce sera un coup de cœur, mais de toute façon il sera fini en 2017, et pour ce livre-là, je dirais... Qu'est-ce que je vais dire? Ah non, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. Si pour celui-là je dirais pilier. C'est un de mes piliers de lecture. Pour celui-ci, adorable. Action! Féminisme, force, soleil. Ok, je triche, mais vraiment, ce livre, c'est un soleil. Il va y avoir 2 BD dans ce top, dont je vous ai pas encore parlé en vidéo, mais je pense que je vous ferai un petit update BD, ou comme elle commence à dater, je vous ferai un truc sur mes BD préférés, je pense. Pour Duel, révélation, coup de poing, retournement, hyper facile, mais enfance. Ou nostalgie. Nostalgie, magie. Je crois que de ce top, c'est celui qui mérite le plus ce mot. Questionnement, amitié, famille. Je peux pas redire un mot, hein. Je crois que j'ai déjà dit. Non, mais je le garde... Ah, quoique. Amour. Là, pur et dur. Oh, celui-là. Alors là, faut savoir que j'entends toute la saga, que du coup je terminerai pas en 2017, à moins que j'arrive à terminer la Belle Sauvage aujourd'hui, et comme on est le 27, il me reste 4 jours pour lire Winter. On verra selon mon rythme de lecture, mais en tout cas pour toute cette saga, compte. Mais pas ce que vous croyez. Alors pour celui-là, chouchou, mémorable, génial, brillantissime, brillantissime, c'est ça. Poésie, larmes, parce que c'est l'un des seuls livres, même si je les ai tous adorés, c'est l'un de ceux qui m'a fait pleurer. Donc voilà, les mots que j'ai utilisés décrivent à la fois ce qu'il y a dedans, mais en fonction de ma voix, vous pouvez le deviner je pense. Ça a été beaucoup d'émotions, de peur, d'action pour certains, je pense notamment à Gemina qui était, mais alors là, mais autant d'action, je crois que c'est vraiment ce qui ressort le plus. Vraiment, voilà, allez voir mes chroniques, vous en saurez plus. Mais je vous ai présenté là mes chouchous de chouchous, mais de l'année 2017. J'ai envie de leur faire un gros câlin, vous voyez, c'était vraiment des livres absolument géniaux que je ne peux que vous recommander de lire. D'ailleurs, je mets mes chouchous dans ces bibliothèques ou les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Et du coup, ça a été un peu vidé. Alors j'ai un peu refait l'arrière-plan pour que vous voyez pas que des trous, parce que c'était quand même moins sympa. Du coup, vous avez Illuminae qui est revenu au premier plan, ce qui n'arrive pas souvent. C'est un peu dommage, je trouve que j'ai pas de très grande bibliothèque à vous présenter. Mais un jour viendra, je déménagerai et un jour viendra, j'aurai une meilleure installation et on pourra voir tous mes livres. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un petit bookshelf tour? Je sais pas, dites-le moi. C'est un peu compliqué chez moi parce que j'ai cette bibliothèque mais qui n'est pas que à moi.
Donc je vais avoir certains livres. On a dans un KGB une autre bibliothèque où je mets les livres que j'ai bien aimés, que je veux garder mais qui n'ont pas besoin d'être là. J'ai mon panthéon des livres avec les Harry Potter, les Eragon, tous ceux qui ont vraiment construit mon amour de la lecture. Et j'ai une toute nouvelle bibliothèque avec au-dessus mes BD, à moitié pile à lire, à moitié que j'ai déjà lu, mes Harry Potter, mes autres Harry Potter, pas les historiques, et ma pile à lire. Donc c'est un petit peu compliqué tout ça, et en plus j'en ai d'autres à un autre endroit, je viens d'y penser. Mais si ça vous intéresse, je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose. À vous de me dire, dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment plein de projets pour l'année prochaine. Je vous rappelle que je fais partie en plus du prix des booktubers. Attendez, je me trompe tout le temps dans la façon de le dire. Le prix fantasy des booktubers 2017-2018. Et donc du coup j'aurai énormément de choses à vous présenter. D'ailleurs il faut que je m'attelle à cette liste qui est très longue, cette liste de présélection, et il faut que je présélectionne 7 livres si je ne dis pas de bêtises pour les votes qui auront normalement lieu en janvier. Et ensuite ce sera la lecture de ces différents bouquins, si possible des interviews avec les auteurs ou les maisons d'édition qui les ont édités, je ne sais pas encore. Mais voilà, il va y avoir tout ça. J'ai envie de vous faire des vidéos toujours aussi régulières, vous proposer des choses un petit peu plus originales si j'y arrive, parce que je suis une quiche absolue en montage, ça vous l'aurez remarqué, je sais. Mais voilà, je voudrais faire des trucs encore plus sympas, vous proposer peut-être plus de tags, mais j'en connais pas beaucoup, alors n'hésitez surtout pas à m'en parler en barre d'infos. Voilà, l'année 2018 va être une belle année et je vous souhaite vraiment à tous de passer une très belle année 2018. Je vous souhaite plein de bonnes lectures, plein de belles rencontres et voilà. Et je voulais également vous remercier parce que depuis avril dernier, nous sommes plus de 100 sur la chaîne. Ça peut paraître rien, mais moi je trouve ça énorme qu'il y ait des gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos, parce que quand on est derrière une caméra, enfin devant une caméra, ça fait toujours pas le même effet. Mais voilà, je suis super contente de cette aventure et je vous en remercie mais très chaleureusement. Voilà, c'est enfin tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé, si certains de ces livres font partie aussi de votre top, mais alors n'hésitez surtout pas à me le dire. Et si vous avez d'autres livres à me proposer qui ont été vos coups de cœur absolus de 2017, les commentaires c'est là-dessous. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2018, tout le bonheur du monde. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo book haul. Et alors le mois de décembre, on s'est lâché hein. Bon allez, je vous laisse lire. Salut les petits loups!